Bonjour, Sandrine Charpentier, je suis urgentiste à Toulouse et je vais donc vous présenter un peu l'état des lieux des douleurs thoraciques pendant l'épidémie Covid. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Donc, vous le savez bien, on a constaté une diminution très, très importante du nombre de patients présentant un ST+, ou un non-ST+, globalement des pathologies cardiovasculaires pendant la première phase de l'épidémie. Ça a bien été montré d'une part aux États-Unis avec plus de 50% de patients, vous voyez sur ce premier graphe, plus de 50% de patients en moins se présentant pour des ST+, ou des non-ST+, dans les centres de cardiologie vasculaire. Ça a été aussi montré en France avec une diminution très, très importante des admissions en USIC qui était avant la pandémie à 4,6 patients jour et qui est tombé à moins de 2,6 patients jour sur 9 centres qui avaient été investigués, avec la question de savoir ce qu'étaient devenus les patients avec des syndromes coronariens qu'on prenait en charge habituellement. Ça, dans un registre européen qui est tenu, on a pu constater une diminution de 19% des angioplasties primaires pendant la phase Covid comparé à la même période en 2019, avec des impacts aussi sur la prise en charge globale des patients, puisque on avait une augmentation du temps d'ischémie et du temps pour réaliser les procédures qui ont eu un impact sur la mortalité, puisqu'il y a eu une augmentation de la mortalité en 2020 par rapport en 2021. Donc ça, c'est ce qu'on sait, je dirais, des pathologies cardiovasculaires et en particulier des syndromes coronariens pendant cette période Covid. Mais qu'en est-il réellement sur l'ensemble des douleurs thoraciques qu'on prend en charge? Et vous savez que pendant cette même période, on a vu aussi une diminution très importante du nombre de passages aux urgences. Moins de 50% de patients sont présentés aux urgences pendant la période Covid. Dans cette étude américaine également, vous pouvez voir que s'il y a eu cette diminution du passage aux urgences, on avait une augmentation par contre du nombre de passages aux urgences pour douleurs thoraciques, alors même qu'on a constaté quand même moins de syndrome coronarien ou de ST+, ou non ST+, diagnostiqués aux urgences. C'est également ce qu'on a constaté sur les patients qui appelaient le 15. Alors, on n'a pas d'études publiées, mais là, c'est un travail qui est fait sur le SAMU 31 à Toulouse. Et vous voyez presque 64% d'appels en plus au mois de mars pendant la période Covid, avec plus de patients hospitalisés aux urgences à partir des patients qui ont appelé le 15. Donc, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de corrélation en fait, entre la diminution du nombre de syndromes coronariens, alors même qu'on a constaté une augmentation des douleurs thoraciques. Intéressant également cette étude qui a été publiée cet été et qui ont montré que pendant la période Covid, en fait, les patients ont plus utilisé le moteur de recherche Google sur les douleurs thoraciques, ce qui tendrait à prouver qu'ils se sont auto-médiqués ou auto-diagnostiqués, avec un risque évidemment de sous-évaluation des signes et de patients qui n'auraient pas consulté ni leur médecin, ni appelé le 15, ni seraient allés aux urgences, alors même qu'ils avaient authentiquement des pathologies cardiovasculaires. Alors, à ce jour, il n'y a pas d'études qui a permis, publiées en tous les cas, qui ont permis de catégoriser les patients avec une douleur thoracique pendant la période Covid. On sait qu'il y a probablement des douleurs liées à l'anxiété. Il y a aussi la pathologie, la pathologie Covid qui, de fait de ces atteintes pulmonaires, donne d'authentiques douleurs thoraciques. Et puis, on a constaté également une recrudescence des embolies pulmonaires. On a pu voir des myocardites, des Takotsubo et également, maintenant, on sait authentiquement des syndromes coronariens. Sur ce travail fait par le SAMU 93 pendant la période Covid, on a essayé de catégoriser les patients qui appelaient le 15
et qui étaient Covid plus et qui sont restés à la maison. Et vous voyez que 20% de ces patients avaient authentiquement une douleur thoracique. Et malgré tout, ces patients sont restés à la maison. Alors aujourd'hui, on en sait un peu plus, évidemment, sur les atteintes cardiaques chez les patients Covid, ce qu'on ne savait pas pendant la première période. Et on sait qu'il y a de multiples causes de ces atteintes cardiaques. D'une part, il y a ces infarctus de type 2 parce qu'on avait des patients qui étaient très hypoxiques. Il y a une atteinte inflammatoire, une atteinte de la microcirculation, d'authentiques thromboses et donc d'authentiques syndromes coronariens chez ces patients Covid+. Et donc, la conséquence, c'est qu'on a constaté, dans une étude qui vient d'être publiée, que 36% des patients avec la Covid avaient une augmentation de la troponine et que elle est plutôt modérément élevée, mais quand elle était très élevée, c'était très bien corrélé avec une augmentation de la mortalité. Donc, en conclusion, pendant la période Covid, on a vu une diminution drastique du nombre de ST+, et non ST+, prises en charge. Malgré ça, on a eu une augmentation des douleurs thoraciques, probablement une augmentation de l'auto-prise en charge des patients sans consulter les acteurs de soins. On sait qu'il y a de multiples causes de douleurs thoraciques qui sont directement liées au virus, et on le sait maintenant. Il y a aussi de multiples causes de ces douleurs thoraciques liées à la pandémie, en particulier dues à l'anxiété. Mais tout ça, ça doit maintenant être travaillé pour essayer de savoir ce que sont devenus ces patients et comment on peut mieux les prendre en charge. Je vous remercie de votre attention.